Alors, le résultat d'apprentissage d'aujourd'hui était d'apprendre à déterminer le taux de variation instantané. Donc, lors de la dernière leçon, on a vu ce qu'on appelait le taux de variation moyen, qui était essentiellement la pente entre deux points, donc le degré auquel, le niveau auquel il y a des changements entre deux points dans mon graphique. Et aujourd'hui, on va essayer de chercher qu'est-ce qui arrive si je cherche le taux de variation à un moment précis dans ma courbe. Donc, pas seulement entre deux points. Donc, si, mettons, je vous donne un taux de variation moyen, ça serait genre entre ça et ça. Tandis qu'un taux de variation instantané, c'est que je cherche à ce moment ici, quelle est la pente si je touche une droite sur un point uniquement au lieu de deux points. Et vous allez voir, c'est très, très long. Ce n'est pas nécessairement compliqué, mais très prone à des erreurs d'inattention. Alors, pour commencer, nous allons reprendre l'exemple d'hier qui était celui de notre fusée. Alors, l'équation d'hier, c'était h de t qui est égal à moins 4,9t au carré plus 25t plus 5. Alors, si on se souvient bien, on avait trouvé les taux de variation moyens entre la première et la deuxième seconde. Et si je peux réécrire ce qui était écrit ici, donc delta H, c'était H de 2 moins H de 1. Et delta T, c'était 2 moins 1. Donc là, n'oubliez pas, le taux de variation moyen, c'est delta H sur delta T. Ceci, c'était 10,3 et ceci, c'était 1, ce qui va donc donner 10,3 mètres par seconde. Donc, on savait que entre la première et deuxième seconde, j'avais 10,3 mètres par seconde comme taux de variation moyen entre les deux moments. Maintenant, par contre, on cherche qu'arriverait-il si je cherchais le taux de variation euh, entre 1 et 1,5 secondes. Okay? Donc là, mettons, je suis en train de me rapprocher les points pour essayer de créer le meilleur scénario possible. Donc, ce que moi, je vais faire, je vais aller chercher l'information de la leçon précédente, comme vous devriez tous, comme vous devez tous faire également pour vous aider. On va ouvrir la leçon 7C. On va patienter. Voilà. OK. Donc, si je regarde l'exemple avec la fusée juste ici, je sais que H de 1, c'était 22,1. Donc, ça va m'aider à trouver mon taux de variation instantané. Si je cherche entre 1, donc ça va être mon T1 et mon T2 va être 1,5. Donc, H de 1, je sais que c'est 22,1. Mon T2, il va falloir que je trouve c'est quoi H de 1,5. Donc, moins 4,9 fois 1,5 au carré, plus 25 fois 1,5. Tout ça plus, j'essaie de me souvenir, plus 5 ici. Alors là, nécessairement, si tu fais les calculs, tu vas trouver que ça devrait te donner à peu près 28,475. Puis là, je ne veux pas arrondir tout de suite. Je vais arrondir dans ma réponse finale. Je peux aller à 2 après la virgule dans le taux de variation. Mais pour l'instant, je sais que mon H de T2, c'est 28,475 moins mon H de T1 qui était 22,1. Alors, ça me donne un delta H de 6,375. Mon T2, c'est 1,5 moins 1 qui va donc me donner un delta T de 0,5. Alors, ça me donne 6,375 sur 0,5 comme taux de variation moyen. Et si je veux mettre ceci en décimale, vu que c'est un cas réel, je vais découvrir que ça, c'est 12,75 mètres par seconde. Alors, entre la première et la deuxième seconde, en moyenne, je me déplace de 10,3 mètres par seconde. Entre la première et la seconde et demie, je me déplace à 12,75 mètres par seconde. Maintenant, on va se rapprocher encore de la seconde et on va essayer entre 1 et 1,1. Donc là, il va falloir que j'ai trouvé c'est quoi le H de 1,1. Parce que je connais le H de 1, il est ici à 22,1. Donc, ça me donne moins 4,9 fois 1,1 au carré plus 25 fois 1,1. Tout ça plus 5. Si vous faites tous les calculs, donc moi, je n'ai pas ma calculatrice avec moi, donc je vais aller chercher. Excusez, je n'ai pas une avec l'ordinateur. Je vais aller chercher, donc ça va me donner 1,1 au carré fois négatif 4,9. Ça donne moins 5,929. 25 fois 1,1, ça va donner plus 27,5
plus 5. Alors, ça devrait me donner à peu près 26,571 comme hauteur à ce moment-là. Donc là, je vais avoir 26,571 moins 22,1, ce qui devrait ensuite te donner 1,471, si je ne me trompe pas. Et ici, pour mon delta t, ce serait 1,1 moins 1 qui va me donner 0,1. Donc, mon taux de variation moyen entre 1 et 1,1 seconde, c'est 1,471 sur 0,1, ce qui va environ vous donner 15,15 mètres par seconde. Qu'est-ce que je dis là? 14,17. Ça, c'est la prochaine réponse. Désolé. 14,71 mètres par seconde. Je suis désolé d'être dans l'une. OK. Donc là, je connais le taux de variation. Il est encore plus vite entre la première seconde et la 1,1 seconde. Tu vas faire la même chose. Tu vas trouver c'est quoi h de 1,01. Tu vas le soustraire de h de 1. Et ceci, ça va te donner 0,15151. Et de ce côté ici, 1,01 moins 1, ça va te donner 0,01. Donc, ça va être 0,15151 sur 0,01, ce qui fait un taux de variation de 15,15 mètres par seconde. Alors là, je vois maintenant qu'entre 1 seconde et 1,01 seconde, j'ai un taux de variation de 15,15 mètres par seconde. Et ensuite, je vais essayer tellement proche, entre 1 et 1,001. Donc là, je vais trouver c'est quoi h de 1,001 moins h de 1. Ça va donc être égal à 0,015191. Et ici, je vais avoir 1,001 moins 1, ce qui va donc me donner 0,001. Alors, mon taux de variation, c'est mon delta H qui est 0,015191 divisé par 0,001, ce qui va te donner 15,19 mètres par seconde. OK. Donc, qu'est-ce que ceci me donne et pourquoi est-ce que je le fais? C'est sûrement la question que vous vous posez. Ce que j'essaie de faire, c'est de créer un taux de variation instantané entre deux points qui sont super proches, qui donneraient l'allure d'un taux de variation à un moment exprès. Puis là, vous allez dire, ben, OK, si tu cherches un taux de variation, c'est toujours delta f de x sur delta x, qui va être égal à f de x2 moins f de x1, tout ça divisé par x2 moins x1. Ça, c'est entre deux points. Fait que j'ai ici x1, j'ai ici x2, ça c'est mon f de x2, ça c'est mon f de x1. Là, j'ai juste besoin de trouver c'est quoi le taux de variation entre ces deux-là. Si je veux savoir pour un seul unique point, c'est quoi le taux de variation si je touche seulement à un point? En principe, x2 et x1 seraient la même chose. Ce qui veut dire que ici, j'aurais juste une valeur de x et une valeur de f de x. Bien là, le problème avec ça, si x2 est égal à x1, parce que là, ça veut dire qu'il n'y a pas deux points, il y a juste un point, ça va me donner que delta f de x sur delta x est égal à f de x2 moins f de x1 divisé par x2 moins x2 parce que x2 est égal à x1. Puis ça, c'est quoi le problème? Ça, c'est freaking 0. Tu ne peux pas diviser par 0. Donc, on ne peut pas simplement faire la distance entre le même point ou utiliser la pente entre le même point. Mais ce qu'on peut faire, si vous me permettez de tracer ceci, c'est ce qu'on a fait dans l'exemple précédent. Si j'ai une courbe, je veux le taux de variation instantané à ce point-là. Ce que je peux faire, c'est découvrir un point qui est tellement proche
faire la pente entre ces deux points-là. Que ça donne presque l'allure d'un taux de variation instantanée, donc une pente à presque au même point. Là, regardez ici, on a fait la pente entre 1 et 1,001. Donc, c'est très, très près de 1. Mais le problème, c'est un arrondissement. Il faut regarder de loin et avancer vers un pattern. Il faut regarder les changements ici. Donc, je vois ici que ces deux-là, ils se ressemblent. Parce que ça ici, ce n'est pas la réponse. Parce qu'en principe, je pourrais faire 1 est plus petit que t, qui est plus petit que 1,0001. Ça va me donner une réponse un peu différente. Donc, ce qu'il faut regarder, c'est qu'est-ce qui est en train d'arriver dans mes décimales. Je vois que 15 s'est répété. Ça m'indique direct là que ça va être 15, quelque chose, ma vitesse instantanée, ça, à 1 seconde. Et si je regarde mes chiffres 1,5 et 1,9, selon moi, ça l'indique que c'est en train de tendre vers 15,2 mètres par seconde. Ça, ce serait mon taux de variation instantané. Mais si j'ai juste fait lui, j'ai juste calculé lui, je vais juste conclure 15,19. Mais en calculant lui et lui, je peux voir un pattern qui se développe. Je suis en train de me rendre vers un certain chiffre. Et dans le prochain exemple, ça va clarifier les choses pas mal plus. Okay? Donc, si je regarde ici, là, je ne vais pas trop vous stresser avec l'information que vous avez ici. Voici l'équation pour un taux de variation instantané. Donc, la limite, OK, puis ça, ignorez ça pour 2 secondes. OK? La pente n'a pas changé. Y2 moins Y1 sur X2 moins X1. Ou F2 X2 moins F2 X1 sur X2 moins X1. Mais là, ceci, lim X2 flèche X1. Ça se dit la limite de X2 qui tend vers X1. La limite, ça veut dire infiniment proche. Et la flèche veut dire tend vers. Donc, à mesure que X2 devient infiniment proche de X1, je cherche mon taux de variation. Ça veut dire que je ne peux pas dire X2 égale à X1. Vous allez voir, ça donne 0, qui est impossible. Mais je peux dire que X2 devient infiniment proche de X1 et je vais vérifier c'est quoi ça. Donc là, ce que je vais faire, je vais vous montrer un exemple auquel on peut appliquer ça. Alors, je vous redonne l'exemple de la leçon précédente qui est celui de la baignoire à remous. On avait trouvé entre 60 et 120 secondes. Excuse, 60 et 120 minutes. On avait trouvé c'était quoi le taux de variation moyen. Mais là, je cherche à savoir c'est quoi le taux de variation instantané à la 60e minute exactement. Donc là, ce que je dois faire, c'est essentiellement la limite de x2 qui tend vers x1 de f de x2 moins f de x1, ça sur x2 moins x1. Alors là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez choisir un côté. Soit que tu vas être à la gauche de 60, soit que tu vas être à la droite de 60. Les deux vont fonctionner. OK? Donc, il ne faut pas que tu te stresses avec « Ah, je vais-tu prendre celui-ci, je vais-tu prendre celui-là? » Moi, je vais prendre à la droite de 60. OK? Alors, tu commences déjà avec un chiffre infiniment proche de 60. Donc, tu dis 60 est plus petit que t, qui est plus petit que 60,01. Donc, tu commences avec ceci. On sait déjà, selon la dernière leçon, que V de 60, c'est 400. Alors, je sais que V de 60, ça te donne 400. Ensuite, V de 60,01, il faut que tu ailles le trouver. Donc, tu vas avoir 1 neuvième fois 120 moins 60,01, tout ça exposant 2. Donc là, moi, je vais prendre ma calculatrice. Alors ça, pour moi, ça m'a donné, puis là, encore une fois, j'ai dit qu'on n'arrondit pas, 399,8666778. Fait que là, je vais faire mon delta V. Je vais faire V de 60,01 moins V de 60. Alors ça me donne 399,8666778 moins 400. Ça va me donner négatif 0,1333222222. T'écris tout. Le delta T, ça va être 60
0,01 moins 60, qui va donc te donner 0,01. Alors, ton taux de variation, ça va être moins 0,133322222 divisé par 0,01. Ce qui va donc te donner environ moins 13,33, puis ensuite 2, 2, 2, 2, 2, 2. Donc, c'est négatif 13,33, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Ensuite, ça, c'est un début. Ça ici, encore une fois, c'est des litres par minute, comme tantôt. Mais je ne suis pas en train de m'approcher avant que j'essaye quelque chose qui est encore plus proche. Donc là, je vais essayer 60,001. Donc là, tu dois devoir trouver c'est quoi V de 60,001. Ensuite, ça veut dire que tu vas avoir 1 neuvième fois 120 moins 60,001. Tout ça exposé en 2. Ça va te donner 399,9866668. Tu vas faire la soustraction. Ça, moins 400, pour savoir c'est quoi ton delta V. Ça va te donner négatif 0,0133322. Ton delta T, ça va être 60,001 moins 60. Ce qui va donc te donner négatif, excusez-moi, ça va être positif, 0,001. Alors, quand tu vas faire ton delta V divisé par ton delta T, ça devrait te donner négatif 13,33322 et on continue. Litres par minute. Là, on peut peut-être voir pourquoi j'en fais plus que 1. À cause, vous voyez, je me suis rapproché. J'ai fait le taux de variation à mesure que je me rapproche de 60. Mais regardez entre ces deux chiffres ici que vous voyez devant vous. Remarquez que lui avait 2, 3 après la virgule. Lui en a 3. Fait que déjà, c'est en train de m'indiquer il y a des bonnes chances que ça continue à devenir 3 à mesure que je m'approche. Fait que je vais terminer une dernière fois en faisant l'intervalle entre 60 et 60,0001. Okay, donc, là, nécessairement, d'habitude, je te demande d'aller jusqu'à 4 après la virgule pour être le plus proche possible. Donc, tu te rapproches constamment. Lorsque tu vas avoir trouvé c'est quoi V de 60,00001 et tu vas soustraire, tu vas réaliser que ton delta V, c'est négatif 0,001333333. Et ici, tu vas avoir un delta T quand tu vas faire 60,0001 moins 60, ça va être 0,0001. Et lorsque tu vas avoir fait ça, tu vas réaliser que ça, c'est moins 13,3333 litres par minute. Fait que là, je vois que j'ajoute des 3 à chaque fois que je rapproche mon T de 60. Donc, je peux tirer une conclusion par ceci, que le taux de variation instantané à 60 minutes est 13,33 jusqu'à l'infini litres par minute. Alors, on avait trouvé qu'entre 60 et 120 minutes, l'eau coulait à 6,67 litres par minute, mais à la 60e minute exactement, parce qu'on a fait le taux de variation moyen à mesure qu'on se rapproche. Et je veux absolument que vous faites ce tableau ici à chaque fois, à au moins 3 comparaisons. On réalise qu'on s'en va, oups, c'est négatif parce que l'eau est en train de sortir. On réalise qu'on va commencer à perdre 13,33 litres par minute à ce moment-là. Donc, ce qui m'amène à les définitions. Donc, la pente d'une séquente qu'on a mentionnée dans la dernière leçon, ça, c'est le taux de variation moyen entre 2 points. La pente d'une tangente, c'est le taux de variation moyen ou le taux de variation à un point en particulier. Puis on dit lorsque le point Q s'approche du point P. Fait que si on peut regarder des exemples ici, ça, c'est les taux de variation instantanés ou des tangentes. Et à ne pas confondre avec tangente la propriété ou la fonction trigonométrique. Voici des taux de variation instantanés de des fonctions. Alors, si je le regarde, purement d'un point de vue algébrique, je pourrais aussi le trouver. Alors, d'un point de vue algébrique, si je te dis que j'ai le point P qui est à 1,1
Et j'ai la fonction q qui est x au carré. Okay? Parce que la fonction q, mettons, ça serait ta parabole. C'est une parabole quand ça va être x, une des variables, et le f de x, ça va être x au carré. Parce que c'est la parabole y égale à x au carré. Donc, si jamais que je veux checker qu'est-ce qui arrive à mesure que le point Q qui passe par ma fonction va se rapprocher, j'ai juste à vérifier ici en faisant l'équation. Donc, si j'ai y2 moins y1 sur x2 moins x1, pour me rapprocher, ça va être x au carré moins 1 sur x moins 1. La raison pour laquelle c'est ça, regarde, ton y2 il est ici, ton y1 il est ici, ton x2 il est là, et ton x1 il est là. Bon, je vais terminer là-dessus. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Edmodo. Je sais qu'il y a beaucoup d'informations. Prenez votre temps, s'il vous plaît, et terminez ceci en devoir.